C'est parti. Bonjour à tous les abonnés, je suis Charles, le fondateur de Poiscaille. On vous fait un Radio Ponton numéro 149 exceptionnel. On est au Salon de l'Agriculture, une semaine particulièrement intensive pour Poiscaille. Hier soir, on a eu l'honneur de recevoir 80 pêcheurs et leurs familles, donc peu de temps pour écrire, on est un peu fatigué. Le Radio Ponton, on le tente en vidéo. Je suis avec Augustin Maillard, des approches chez Poiscaille, et on va faire le classique résumé de la semaine passée. On attendait le retour du poisson avec le retour du beau temps. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors je vais faire sans jeu de mots déjà, Charles. Oui, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas le temps de préparer ça. On a eu effectivement le retour du poisson avec une météo qui nous paraissait super bonne en théorie, vu les prévisions. Et finalement, le vent a effectivement coupé, mais il y a eu une houle résiduelle qui a cloué quand même une grosse partie des pêcheurs du golfe de Gascogne. Il restait combien de mètres de houle? 2-3 mètres. 2-3 mètres de houle, ouais. Impossible pour les pêcheurs bretons du sud-Bretagne, de Loire-Atlantique, de Vendée de sortir en mer. Mais par contre, c'est les Basques qui ont tiré leur épingle du jeu, puisque ils ont eu un temps plutôt bon, et ils ont pu donc retourner au merlu à la Palombe. Avec ton fameux jeu de mots quand même, balai basque, le classique. Balai basque. Et alors qu'est-ce qu'ils ont sorti? Merlu beaucoup? Et ben, les meilleures pêches qu'on ait pu vues depuis quasiment 1 an et demi côté basque, avec 200-300 kg de poissons par bateau et par jour. Donc on a fait des erreurs là-bas, les prix ont carrément chuté comme d'habitude quand il y a beaucoup de débarquements criés, les prix chutent. Et on a tenu évidemment les prix. Donc de la darne. De la darne à fond. Du poisson entier. Quelques poissons entiers. Basse température. Voilà. À la poêle. Sans arrêt, poisson préféré des enfants. Ailleurs, il y a eu d'autres trucs sympas à noter? Il y a eu quelques pêches côté Normandie, Aile de Ray, Congres, et les plongeurs ont bien pêché à la Saint-Jacques. Pas mal de Saint-Jacques. L'eau est encore claire? L'eau est encore claire. Ok. J'ai vu passer des langoustines de Méditerranée, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Damien Ruberti, un de nos pêcheurs phares, qui est à Saint-Raphaël. Et à Saint-Raphaël, les tombants, c'est-à-dire les chutes de profondeur, arrivent très vite. Donc il a pu, avec son petit bateau, mettre des casiers à plus de 150 mètres de profondeur. Ah ouais. Et là-bas, il y a des grosses langoustines. Alors c'est des petites pêches, c'est 10-15 kg. Ouais, mais des langoustines de casier en France, il n'y a que là qu'on trouve. On n'arrête pas de dire que chez Poiscaille on fait pas de chalut, pas de langoustines parce que c'est pêché au chalut. Ouais. Là c'est parfait. Mais c'est genre quelques kilos et ça part hyper vite. C'est ça. À glaner dans les petits plus. Dans les petits plus surtout. Bon alors semaine prochaine, je regarde, moi c'est un peu bizarre la météo, il y a l'air d'y avoir du vent, il y a l'air d'y avoir de la houle. Qu'est-ce que t'en dis? Vent, un petit peu de houle, mais surtout des vents qui vont tourner, qui vont être des vents de terre, donc normalement qui ne devraient pas faire lever trop la mer. Et surtout on est en début de morteau, c'est-à-dire des tout petits coefficients de marée, donc qui devraient quand même apaiser tout ça. On passe de 90 de coef à peine 20 à la fin. 20, ouais, des grosses périodes de morteau, pas très bon pour les pêcheurs à pied forcément, ouais. Mais très bon pour ceux qui veulent pêcher au palangre pour faire de l'arrêt ou au filet pour faire de l'arrêt. Mais les Basques ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer à aller au merlu a priori, ouais. Donc pas mal de poissons. Et potentiellement les premiers anchois chez Poiscaille, on les annonce quasiment chaque mois depuis 2 ans, l'hiver. Mais cette fois-ci, Imanol, qui était là au dîner ce week-end, et qui est encore en bon état. Et qui est encore en bon état, est reparti dardard, on va dire, au Pays Basque. Et ce soir, il va sortir et va tenter de faire quelques anchois. Ah donc on en aura peut-être dès mardi quoi. On espère. On mettra une petite barquette pour qu'ils soient bien protégés. Les premiers anchois basques, les premiers anchois tout court chez Poiscaille, ce serait beau. Un truc dans les coquillages particuliers ou ça va être tradit Saint-Jacques, les moules toujours fermés? Les moules, on aura le retour des moules sauvages côté Betsom. Trop bien. Donc impeccable. Et quelques coques, les Saint-Jacques seront bien au rendez-vous et on devrait faire le plein de poissons. Donc là c'est le moment de faire du poisson. C'est ça. Ok. Peut-être les premiers maigres côté Charente. Ah carrément les maigres. Mais ça c'est, tu sais pas trop quoi. Voilà, les pêcheurs vont tenter. C'est les premières sorties, les premières semaines. Et peut-être les premières sèches côté Méditerranée. Pour les il semblerait qu'elles arrivent. Le poulpe est encore là, j'ai entendu dire, non? Les pêcheurs arrêtaient pas d'en parler. Côté poulpe, il y en a encore un peu, les tendances sont à la baisse plutôt Bretagne et côté golfe du Lion. Donc, sans faire la Miss Météo, mais côté Méditerranée, au pot, ça pêche un peu. Pas mal. Et les huîtres, il y a un menu particulier, on est sur quelles huîtres a priori? Je sais plus du tout ça. Mais on aura un beau programme iodé, comme d'habitude. 3 origines forcément dans la semaine et on va essayer de les faire varier par rapport aux jours des semaines précédentes pour que les abonnés qui en ont eu la dernière fois puissent avoir une autre origine cette semaine. Et bien voilà, c'était le premier Radio Ponton vidéo.
À vous les studios, à vous les chercheurs. à vous les chercheurs. C'est ce qu'il fallait faire.